tout a changé le jour où j'ai arrêté justement de vouloir vendre plus et où je commençais à me poser cette question qui change vraiment tout comme perspective. Quand la personne sent que vraiment lui il veut m'aider et la personne naturellement sort ici comme un client. C'est tout. Dis-moi si tu te reconnais, tu travailles dur, tu crées des contenus, tu testes toutes les stratégies que tu arrives vraiment à trouver, même des formations souvent. Mais tes ventes quand même ne changent pas, ça ne bouge pas, ça stagne vraiment. Et paradoxalement, quand tu regardes les autres, tu vois qu'ils réussissent, ils montrent, ils ont fait en peu de temps des chiffres vraiment que tu as l'impression que tu ne vas jamais arriver à les faire. Et c'est là que la comparaison commence sans que tu te poses les bonnes questions. Et tu commences à te lamenter en te posant cette question. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Est-ce que tu arrives vraiment à t'identifier dans ce boucle? Parce que si oui, crois-moi, tu n'es pas le seul. Alors dans cette vidéo, je ne suis pas là pour te donner une stratégie miraculeuse. Non, je suis là pour te partager mon expérience personnelle et ce que j'ai appris sur la vente en ligne en réalité. Je peux t'assurer d'une chose, tu peux être surpris de voir en réalité la clé. Parce que comme toi, vraiment les choses ont stagné pour moi bien plus longtemps peut-être que pour toi. Mais quand j'ai compris ça, c'est incroyable. Attends. Mes revenus n'ont pas explosé, je ne suis pas multimillionnaire, non. Mais vraiment, je vis un changement tellement puissant et je suis sûr que cela va t'aider si tu l'appliques. Car rappelle-toi, l'action est vraiment le maître du jeu. Je ne suis pas là pour te vendre des rêves, je suis là pour te donner vraiment 3 clés qui vont t'aider à finalement comprendre et craquer le code de la vente en ligne. Ce n'est pas forcément les stratégies que tu achètes ici et là. Souvent, c'est juste la façon dont on fait les choses en réalité. Il est important de comprendre comment l'achat fonctionne dans l'esprit des gens en réalité. En fait, les clients n'achètent pas par la logique. Les clients achètent par les émotions. Et généralement, quand on fait les stratégies, on se focalise sur la logique des gens. Tu vas voir pourquoi c'est pertinent. Autrement dit, on achète avec les émotions et après on utilise la logique pour justifier pourquoi on a fait tel achat. Vous allez voir la pertinence dans la suite de la vidéo. En fait, pour dédramatiser ce que tu vis actuellement, il faut comprendre qu'en réalité, plus de 90% des startups ou des self-entrepreneurs comme toi peut-être qui est créateur de contenu ou qui a créé ton agence, plus de 90% ferment et échouent. Une seule raison, problème de vente. Et je peux facilement le comprendre parce que j'ai passé au moins 3 ans où j'avais un problème immense à faire des ventes. En fait, très souvent, on pense que le problème, c'est les stratégies. Mais on va voir justement où se trouve le problème. Ce n'est pas forcément votre stratégie le problème en réalité. Parce que vous pouvez beau avoir la meilleure stratégie, mais cette stratégie est utilisée par une personne ou une équipe. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez là? C'est-à-dire la même stratégie qui ne marche pas pour toi, marche pour quelqu'un d'autre qui a acheté la même formation auprès des mêmes formateurs. Donc ce n'est ni les formateurs le problème parce que j'ai vu ça. Moi-même, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que j'ai eu les bonnes informations? Non, tu vois que la même formation, les mêmes formateurs, d'autres arrivent à s'en sortir. Pourquoi pas toi? C'est là en fait la clé. En fait, personnellement, j'ai eu le déclic quand j'ai arrêté de vouloir vendre plus. C'est surprenant, non? Oui. Pendant que mon objectif, c'est de vendre vraiment plus et gagner de l'argent. Tout a changé le jour où j'ai arrêté justement de vouloir vendre plus et où je commençais à me poser cette question qui change vraiment tout comme perspective. Comment je peux vraiment aider plus mon client? Comment vraiment je peux aider plus mon client à résoudre son problème? À l'aider vraiment à réussir lui. Vous me suivez? Et une autre question qui suit, c'est là que je me suis posé. Comment je peux me placer comme la bonne option à mon client idéal? Comment faire pour que quand mon client me voit et quand il voit 10 autres concurrents comme moi ou même 100, il dit, je n'ai même pas besoin de parler aux autres 10 personnes. Je sais que tu es la bonne personne. En réalité, la deuxième question a la réponse de la première question. Si je me focalise sur résoudre vraiment les problèmes du client pour l'aider à s'en sortir lui, c'est fini en fait. Il n'a pas d'autre choix que de me voir comme le sauveur. Pourquoi?
Malheureusement, la plupart d'entre nous, les 90% et plus qui ferment, les propriétaires de petites entreprises, des startups, etc., ferment parce qu'ils étaient comme moi. Et ils sont peut-être comme toi aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Comment vendre plus? Comment vendre plus? Donc, c'est égoïste. Une fois que tu arrêtes de vouloir vendre plus, tu viens de craquer en fait le code de la vente. Surtout la vente en ligne. Parce que la vente en ligne, il y a tellement de concurrence et il n'y a pas l'aspect humain direct. Ça veut dire, je sais, tu peux faire des vidéos. Les vidéos sont plus humaines que des textes. Mais quand la personne sent que vraiment, lui, il veut m'aider, tout shift en fait. Les ventes juste deviennent naturelles là. Tu n'as même pas à faire plus d'efforts, à forcer, non. Parce que tu fais plus d'efforts à vouloir vraiment aider l'autre. L'autre va ressentir cela. En retour, l'autre va te donner l'opportunité de l'aider. Et l'opportunité de l'aider, moi par exemple, qui vend des sites, des applications, des stratégies de marketing, etc. Ça veut dire me donner donc le contrat pour l'aider à atteindre son objectif. Et en contrepartie, je suis payé également. Donc, je fais une vente. Mais pas de manière égoïste, en aidant vraiment. Vous voyez, c'est shift tout. Et je vais vous donner 3 piliers pour vraiment réussir maintenant à vendre comme il se doit et arrêter d'être dans je vais l'égoïsme total. Une fois de plus, je ne suis pas multimillionnaire, je vous ai dit, je vous répète, je ne suis pas là pour vous vendre un rêve, mais je vous assure que cela a fait le shift pour moi. Et quand je fais des recherches, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était mon erreur depuis des années. C'est peut-être la vôtre également. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ces 3 piliers et surtout, faites ce que je vous invite à faire. Appliquez ce que vous apprenez. Déjà, bravo pour l'apprentissage continu. Le pilier numéro 1 pour faire des ventes en ligne plus facilement, c'est la clarté de votre offre. Je pense que c'est même général. Peu importe, que ce soit en ligne ou que ce soit B2B ou que ce soit B2C. Peu importe. Ça, ce sont les langages de marketing que je vais définir parce que je fais cette vidéo pour tout le monde. B2B, ça de business to business. B2C, entreprise à client. OK? Mais c'est très simple en réalité. La clarté de votre offre. En réalité, dans les 10 premières secondes, le client doit voir tout de suite la solution à son problème dans votre offre. Si ce n'est pas autant clair, alors le client, même s'il est face à la bonne personne pour l'aider, risque de ne pas voir en réalité ce que toi tu peux voir en tant qu'expert. Par exemple, je vends des solutions. Je peux t'approcher pour te dire, monsieur, je vais te créer une application ou un site internet. Ce n'est pas pertinent parce que tu vas pas. C'est quoi un site derrière pour toi? C'est quoi un site? Pourquoi tu vas perdre de l'argent? Et la maintenance, ça coûte des millions l'année. Même faire l'application, ça va coûter au moins 1 million ou plus. Et puis le suivi, ça va coûter encore plus cher. Pourquoi le faire? Mais vas-y voir aujourd'hui le propriétaire de Nita Cité au Niger. Il va te dire, oui, c'était une idée incroyable de faire MyNita avec l'application Nita. Elle fait plus de chiffres d'affaires qu'avant. Pourquoi? Parce que on a su lui vendre en réalité l'idée. Il a vu la solution à un problème concret et réel dans les temps. Ça veut dire quoi en réalité? Si votre offre est claire, ça veut dire très simplement trouver le langage que le client peut comprendre et il faut lui faire la proposition. Je vais vous aider un peu plus, mais rapidement. Donc, il faut que votre solution, voilà votre offre ici, ok, soit tellement claire et limpide. Là, c'est le client, le potentiel client. Le client, il a un problème. Il se pose des questions. Son équipe réfléchit à des solutions. Mais toi, tu viens avec une solution tellement limpide que le client n'a autre choix en réalité que de faire affaire avec toi. C'est vraiment ça. C'est tellement simple. On n'a pas besoin de passer plus de temps sur les sheets aujourd'hui parce que c'est ça que ça veut dire. Votre offre doit être claire dans les 10 secondes. Voilà la solution à ton problème, monsieur Y, madame X. Et c'est tellement plus vrai quand c'est en ligne. Pourquoi? En réalité, selon une étude que Google, le moteur de recherche le plus utilisé au monde aujourd'hui, nous montre environ 3 secondes simplement. Si ta page en ligne prend 3 secondes pour charger, tu vas perdre plus de 70% des visiteurs. Ça veut dire quoi? Les gens sont plus patients dans la vie réelle qu'en ligne. Donc, tu n'as pas une deuxième chance très souvent, les 10 premières secondes. Alors, clarifiez votre offre. Pilier numéro 2, c'est vraiment tellement puissant. Notre pilier numéro 2, c'est celui de mettre un système d'attraction.
et d'arrêter de courir après les clients. En fait, cette stratégie est juste appelée stratégie inbound. Je sais que c'est une langue, c'est en anglais. En fait, ça dit simplement ce que je viens de dire, quoi. Créer comme une pente inbound qui fait en sorte que les clients vont glisser vers toi. Et là, on a besoin vraiment de notre sheet pour que je vous montre exactement. Vous allez adorer cette partie. Dégustez-la. Mais rappelez-vous, surtout appliquez-la dans votre stratégie, ok? Pour cela, je vais vous présenter une stratégie de inbound qu'on appelle ici AIDA. C'est peut-être la plus populaire. En tout cas, moi, c'est ce que je vous propose. Je trouve ça simple, efficace et incroyablement puissant. Donc, la stratégie AIDA comporte juste 4 étapes, ok? L'étape numéro 1 ici, capter l'attention du prospect, susciter son intérêt, faire naître un désir et finalement pousser l'action désirée ici qui est généralement la vente. Donc, comment ça se passe? En fait, tout se joue dans le showing up, c'est-à-dire il ne faut pas être invisible. Si tu as vraiment un produit, un service à vendre, c'était mon plus grand problème. J'avais des solutions pour des gens qui en ont besoin, mais j'étais invisible. Donc, l'étape d'accord in ici, c'est là où on va utiliser tout ce que Internet nous offre. Les réseaux sociaux, les ADS, les campagnes ADS, ok, la création de contenu, blog, les vidéos YouTube, tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos, short, vidéos long format, les ADS, etc. Tout ça, en réalité, c'est notre étape in. Et l'étape in a juste l'objectif de nous faire connaître du public. Que les gens nous découvrent, qu'ils sachent, tiens, il y a monsieur X ou madame X qui offre telle solution à mon problème potentiel. Et parce qu'on est là, on crée du contenu, là, on va finalement finir par susciter l'intérêt du public. Et c'est quoi l'intérêt? C'est notre étape numéro 2. Ok? 2. En donnant des informations utiles, en étant vraiment généreux. C'est pourquoi en réalité, changer la mentalité de je veux à comment aider va tout faire la différence pour toi. Parce que ici, aide. Comment être utile. Donc, tu partages des contenus utiles. Alors, quand tu aides quelqu'un sans que la personne ne te paye gratuitement, la personne, naturellement, se sent redevable envers toi. Alors, la personne a vraiment envie, quelque part même a besoin de te faire quelque chose de bien en retour. Alors, comme tu es dans son esprit, tu continues à créer des vidéos, tu continues à écrire des articles, tu payes les ADS pour avoir plus de gens intéressés. Maintenant, tu as créé le désir chez la personne. À partir de l'intérêt, il y a un désir de, tant que j'ai le besoin et que celui qui peut résoudre mon besoin, je vais venir vers lui. Et c'est là, en réalité, tu viens de créer l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 3, c'est faire naître le désir. Donc, le désir de t'aider est né. Pourquoi? Parce que tu as aidé la personne premièrement. Donc, la personne a envie de te revaudre cela, de te payer en retour. Et naturellement, notre dernière partie du tunnel, qui est la conversion, ici, qui est l'action. Convertir le prospect en client, c'est de faciliter le passage à l'action. C'est de faciliter le passage à l'action, ok? Et la personne, naturellement, sort ici comme un client. C'est tout. Voilà. En réalité, c'est ça notre stratégie ici. Alors, comment faire naturellement de ce système une stratégie qui fait en sorte que les clients viennent vers toi? En réalité, en te focalisant sur les 2 premières étapes ici, les 2 premières étapes, naturellement, tu vas avoir des clients. Tant que tu fais bien ces 2 premières étapes, créer de bons contenus et aider les autres. En facilitant la conversion à la finalité, tu vas naturellement faire des ventes. Quand tu fais plus de ventes, tu vas te rendre compte pourquoi je fais plus de ventes aujourd'hui, demain, et tu vas améliorer les 2 premières étapes encore, tout en facilitant les passages à l'action, ok? Tu vas enlever tout ce qui est friction, qui fait en sorte que la personne peut dire plus tard, qui fait en sorte que la personne peut dire je vais aller avec une autre personne. Tu vas
te focaliser sur les 2 premiers points et surtout à la conversion. Parce que les 2 premiers points, naturellement, vont donner à la personne le désir de te revouloir tout ce que tu fais comme bien, les aides, les informations utiles, etc. Tu deviens naturellement avec le temps une autorité. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le personal branding qui est naturellement une vidéo qui doit suivre cette vidéo qui va également vous aider dans l'essence de l'éducation financière. D'accord? Ok. Donc là, on va voir notre pilier numéro 3. Et notre pilier numéro 3, c'est la conversion. La conversion est tellement importante, mes amis. Pourquoi? Parce que écrire des articles, payer des ADS, faire des vidéos, tout ça, ça coûte de l'argent. Cette vidéo que vous suivez a coûté des centaines de mille parce que il faut de l'électricité, de l'internet, de l'ordinateur. Et c'est moi qui fais le montage, oui. Mais bientôt, je dois payer une équipe pour faire le montage. C'est moi qui fais le montage. Mon temps, c'est de l'argent. Et c'est cet argent que j'utilise pour faire cette vidéo. Et c'est la même chose pour vous également. Au début, vous allez faire ça toi-même. Et c'est de l'argent parce que si tu travailles pour un client, tu seras payé. Mais l'état là, tu ne l'utilises pas pour un client, tu l'utilises pour faire des choses gratuitement. Alors, il faut être payé en contrepartie parce que c'est ça, en fait. C'est ça qui te permet de continuer à faire le travail. Sans cela, tu ne peux pas continuer à donner gratuitement. Tu me suis? Alors, c'est capital pour toi de te focaliser sur la conversion. C'est pourquoi je vous ai déjà emphasé l'importance en fait de l'étape numéro 4 de la méthode de la stratégie AIDA. Celui de la conversion, c'est-à-dire du passage à l'action. Mais là, on va voir exactement comment faire en sorte que la conversion soit facile et naturelle. Parce que je disais, il faut rendre la conversion très facile. Vous allez voir exactement ce que je vais dire par là. Donc, c'est justement là qu'on va parler d'un landing page. Vous devez comprendre exactement c'est quoi un landing page ici. C'est tellement capital. Peut-être vous le comprenez déjà, mais les explications que je vais vous donner ici peuvent vous aider à voir encore plus clair. Là, on a bien fait les 3 étapes et qui nous a amené ici à l'action. L'action peut être juste cliquer sur un bouton, ok, sur le web. Et le bouton va nous amener quelque part très précis. Landing page, en réalité, c'est une page d'atterrissage qu'on fait préparer à tel type de client. En fait, quand tu fais une chose pour vendre à tout le monde, en réalité, tu ne vends à personne. Quand on est débutant, on a envie de servir tout le monde. Je suis d'accord et c'est une erreur grossière. Non. Par exemple, tu es en train de vendre des produits d'énergie pour des footballeurs, ok? Des footballeurs, ok? Des gens qui jouent au foot. Alors, cette page web, c'est un petit site internet qui va être uniquement fait pour les joueurs de football. Et pourquoi ils ont besoin en fait de ce jus énergisant qui va vraiment les aider à ne pas avoir, tu vas mettre tous les bienfaits. Ils vont pas avoir des déchirures, ils vont être plus énergétiques, ils peuvent courir plus vite. C'est comme une drogue mais acceptée par, disons, FIFA pour l'utiliser. Et quand tu prends ça, tu es 2 fois plus efficace que quand tu ne le prends pas. Tellement de bénéfices qui fait en sorte que la personne n'a même pas le choix. Elle va passer à l'action. Et c'est là, tu vas étudier la conversion. Si tu as un taux de conversion de 1%, c'est vraiment magnifique. Et tu vas travailler sur ton page d'atterrissage, ton landing page pour passer de 1% à 3%, plus tu vas encore améliorer jusqu'à ce que tu atteins 10%, etc. Pourquoi? Parce que si tu peux arriver à faire juste 3%, tu as juste maintenant à focaliser. C'est comme mathématique et scientifique. Si tu vas un produit qui fait 1000 euros, 1000 dollars, et que tu veux faire 10 000 dollars, tu as juste à amener maintenant 100 clients avec un taux de conversion de 10. 5 clients, tu as déjà tes 10 000 dollars. 1000 clients, tu as déjà ici très facilement 100 000 dollars. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut optimiser la conversion, veut dire il faut avoir une page de vente spécialement fait pour des gens bien ciblés. Vraiment, il ne faut pas aller chercher loin. Il n'y a pas de la magie dans ce jeu. C'est juste ça, en fait, la clé. Une page de vente, elle est tellement efficace parce que tu montres à la personne pourquoi tu as la bonne option pour lui et pourquoi tu vas l'aider plus que quiconque. Et naturellement, la personne va aller avec toi et tu vas continuer à améliorer, bien sûr, le taux de conversion. C'est ça, c'est tout. Et quand le taux de conversion est magnifique, alors tu vas augmenter le trafic. C'est là que tu vas créer plus de contenu, tu vas payer plus de ADS pour amener plus de trafic que tu vas envoyer sur la page d'atterrissage, ce qu'on appelle landing page ici, et faire plus de ventes. Vous voyez à quel point c'est scientifique.
C'est simple. Vas-y, sortez de votre émotion et appliquez. Voilà, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, je peux vous aider, je peux vous suivre. Sinon, bien sûr, je vais penser à faire des petites formations gratuites que je vais partager. Et bien sûr, des propositions également professionnelles pour vous suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est fait avec grand plaisir. Je pense que je vais faire plus de vidéos pareilles qui peuvent être utiles et pratiques. Si vous pensez également que cela va vraiment vous aider, n'hésitez pas à m'encourager, c'est dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ce fut Adam Brahma avec toujours humilité.